Yo, salut les cœurs de cerise. Alors aujourd'hui, je vais te parler bien sûr de tennis, mais surtout de Noël. Et qu'est-ce que reçoit un joueur de tennis pour Noël? Tout d'abord, joyeux Noël à toi, le cueilleur de cerises. Je te souhaite de cueillir des cerises, comme tu le sais, bien fraîches et bien juteuses. Alors, qu'est-ce que peut recevoir un joueur de tennis pour Noël? Donc tu vois, moi, comme tu le sais, ma passion c'est le tennis. Et voilà, quand c'est Noël, au lieu, voilà, qu'on m'offre un peu, je dirais, des trucs qui ne servent à rien, du matériel informatique, des bougies, des trucs, voilà. Ce que je fais, c'est que je fais une liste précise de ce que je veux, comme ça, j'obtiens ce que je veux. Donc voilà, du coup, je ne suis pas très surpris du résultat, mais au moins, je me fais plaisir. Donc on va voir aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que peut recevoir un cueilleur de cerises, un passionné de tennis. On va commencer par le plus important. Donc le plus important, pour moi, bon, je vais faire en sorte de ne pas montrer, on va dire, les marques, enfin les emballages, pour ne pas faire de la pub. Donc pour moi, le plus important, c'est la raquette. Donc, qu'offre-t-on à un cueilleur de cerises pour Noël comme raquette? Ceux qui suivent ma chaîne savent quelle raquette j'aime bien. Mais c'est toujours un plaisir, je trouve, de déballer ensemble un objet. Et donc on va voir cette fameuse raquette. Bon, donc déjà il n'y a pas trop de surprises parce que tu vois la marque sur l'emballage. Mais je t'avouerai que cette raquette me fait toujours autant plaisir. Ah, c'est vraiment un bel objet. Tu vois, d'autant plus que, donc, je précise, il s'agit de la Yonex E-Zone 98. Je trouve que c'est une raquette absolument magnifique, noire, avec des légers dégradés légèrement émeraude. Magnifique. D'autant plus que je trouve que le dernier modèle qui vient de sortir, E-Zone 98 V8, je le trouve horrible. Je le trouve absolument horrible. Bleu fluo, non, Yonex, qu'est-ce que vous avez fait là? Vous ne pouvez pas passer de ça, de ce chef-d'œuvre, à un modèle aussi moche. Et au nom de tous les cœurs de cerises, je vous demande de faire une version Aquanite, s'il vous plaît, Yonex, s'il vous plaît. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est... Alors, c'est ma troisième Yonex, et je pense que je vais encore... en demander, parce que, comme tu le sais, la dernière Yonex est absolument horrible, et le temps qu'ils mettent en place une nouvelle version, j'en ai bien pour 4 ans. Donc il va falloir, d'ici là, stocker. Donc s'il vous plaît, n'achetez pas de E-Zone 98 de l'ancien modèle, s'il vous plaît. Donc bien sûr, ensuite le plus important, on va aller dans l'ordre. Le plus important, c'est... après la raquette, le plus important, c'est quoi? C'est bien sûr le cordage. Donc le Père Noël m'a amené le Polytour Strike. Pour moi, le meilleur cordage que j'ai essayé. Super puissant, super sensation, super contrôle. Le top quoi, le top. Après le cordage, donc on a la raquette, on a le cordage. Qu'est-ce qui est le plus important pour un joueur de tennis? Je pense que ce sont les chaussures. C'est, on va dire, les extrémités, la raquette et les chaussures. Donc pour moi, les chaussures, c'est extrêmement important. Donc on va voir
quelles chaussures le Père Noël m'a amené. Tout d'abord, le premier modèle, donc tu reconnais la marque ASICS. Et tu vois, cette chaussure, pour moi, c'est la meilleure chaussure de tennis d'un point de vue du confort, d'un point de vue de la stabilité, d'un point de vue aussi du compromis esthétique. Et donc, je l'ai en fait eu plusieurs fois dans différents coloris. Mais pour ma part, je trouve que la meilleure couleur pour les chaussures de tennis, c'est, donc on va voir ensemble, c'est le blanc. Le blanc parce que ça va avec tout. Tu vois, tu mets des vêtements noirs. Moi, personnellement, je mets essentiellement des vêtements noirs. Quand tu mets des chaussures blanches, j'ai le sentiment de mieux jouer. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je joue mieux avec des chaussures blanches. Donc voilà, je n'achète pratiquement que des chaussures blanches. Et cette chaussure, magnifique. Semelle légèrement grise. Ce que je trouve vraiment très beau, c'est cette partie-là d'Inawall. Tu vois, je trouve ça très très beau. Alors je les ai eus en bleu, je les ai eus en rouge, en orange, mais rien à faire. Le meilleur modèle, c'est le blanc. Ce n'est pas pour rien que Taylor Fritz joue aussi avec ce modèle, tu vois. Donc, gel résolution 9 ASICS, le top. Un bijou. Ensuite, donc là, la boîte ne va rien te dire. Qu'est-ce que le Père Noël m'a amené? Je trouve que c'est une bonne chaussure. Voilà, est-ce qu'on voit bien? Ouais. Donc c'est la Nike Zoom. Putain, je sais jamais le nom du modèle. Nike, c'est marqué ici. Voilà, c'est marqué ici. GP Challenge 1. Nike GP Challenge 1. Un peu difficile, messieurs de Nike, d'un point de vue marketing. Ce n'est pas terrible d'avoir un nom trop compliqué. Mais par contre, tu vois, donc tu as pu voir le test que j'ai fait à propos de cette chaussure. Et je disais qu'elle n'était pas terrible. Je reviens sur mes propos. Au bout de 3 mois, je trouve quand même que la chaussure est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal parce qu'il y a là de l'air, et là aussi. Et je t'assure que quand tu joues avec ces chaussures, tu as l'impression de rebondir sur le terrain. Et ça, c'est une sensation très agréable. Et en ce moment, je suis devenu un peu accro à ces sensations, donc j'ai demandé au Père Noël de m'amener encore d'autres paires de cette fameuse Nike Zoom GP Challenge 1. Et comme je te l'ai dit, j'adore le blanc. Donc là, on a un peu de noir. Je sais pas si je vais pouvoir la jouer. Il y a un peu de noir là, il y a un peu de vert là. Mais j'aime bien ce vert. Tu vois, j'aime bien ce vert. Donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, tu as remarqué que j'étais très Nike. Donc la raison pour laquelle je suis très Nike, c'est que je trouve que le plus beau logo au monde, c'est le logo de Nike. J'ai toujours aimé Nike, non seulement pour le tennis, mais aussi pour le skate, Nike SB, pour le basket, voilà, pour d'autres sports que je pratique. J'ai toujours pris Nike. Je trouve que c'est une des plus belles marques. Donc là, on a un autre modèle, je trouve vraiment très beau. Donc ce n'est pas une chaussure blanche, exception à la règle, mais j'aime beaucoup voilà, ce mélange de couleurs noir et gris, avec légèrement une touche de orange, qui donne, je trouve, vraiment une chaussure très esthétique. Très très esthétique. Alors cette chaussure, je ne suis pas un gros fan de la Vapor Pro 2. Je trouve que cette chaussure n'est pas agréable pour jouer au tennis, mais elle est esthétique. Donc de temps en temps, je la mets pour le côté esthétique, tu vois. C'est pour ça que je l'ai acheté. Donc celle-là, en toute honnêteté, je pense que je vais la mettre 1 ou 2 fois et ensuite elle va partir sur Vinted.
Bon, ouais, donc une fois en commentaire, il y a un type qui m'a dit tu es le genre à acheter tout le nouveau matériel. Je ne lui ai pas répondu, parce que je trouvais que cela n'en valait pas la peine. Mais oui, je suis ce genre de personne parce que je suis passionné. Et quand tu es passionné par quelque chose, tu aimes aussi te faire plaisir. Je ne vais pas jouer au tennis toute ma vie. Durant les quelques années où je joue au tennis, donc ça fait déjà 2 ans, eh bien j'ai envie de me faire plaisir. Et pour moi, il n'y a pas que le plaisir de jouer à la balle, il y a aussi le plaisir du matériel, d'avoir un... Voilà, moi mon kiff, je le dis franchement, c'est d'avoir une belle raquette avec un beau cordage. C'est extraordinaire comme sensation, tu vois. C'est un peu comme ouvrir une bonne bouteille de vin, tu vois, c'est... Voilà. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ceci. Mais moi, c'est mon kiff. Tu vois, si j'ai envie d'avoir 20 000 paires de chaussures, 200 raquettes, qu'est-ce que ça peut te foutre, tu vois? Ou alors, ça veut dire que tu es simplement jaloux, tu vois. Ok, donc là, on a vu le plus important. Ensuite, on va passer au haut. Non, on va passer au bas, donc le short. Donc voilà, le short, donc ça c'est un short, je l'ai même pas encore ouvert, tu vois. En fait, je l'ai pas ouvert parce que j'en ai moins 4 de shorts comme ça, mais je recommande toujours le même. C'est le fameux... j'adore ce short. Je trouve que c'est le plus beau. C'est le fameux short Nike Court Advantage. Modèle 18 cm, si je ne me trompe pas. C'est le même short que portent Alcaraz, Sinner, Rune, tu vois. Alors j'aime beaucoup le noir, j'aime beaucoup cette nouvelle version parce qu'avant je le trouvais trop large. Et ils ont refait le design. Et maintenant il est vraiment parfait au niveau de la coupe. Donc j'en ai vraiment un max, tu vois. Ouais, j'en ai peut-être une dizaine de shorts comme ça. De toutes les couleurs. Mais la meilleure couleur, c'est le noir. Ça va avec tout, tu vois. Le noir, c'est vraiment la meilleure couleur. Donc on remonte le haut. Donc le Père Noël m'a amené un haut que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est l'un des meilleurs hauts. C'est le haut que portait Alcaraz pendant l'US Open. Donc il a été éliminé très rapidement. Donc tu n'as pas eu l'occasion de voir, on va dire, cette tenue très souvent. Mais quand j'ai vu cette tenue, je me suis dit, waouh, ça pète. Et donc, bien sûr, j'ai demandé au Père Noël de m'amener ce haut qui est absolument magnifique. En plus, dry fit, donc ça permet à la transpiration de partir très vite. C'est très agréable. Le prix n'est pas très agréable par contre. Ensuite, allez, on remonte. Donc ça, c'est vraiment un outil que j'utilise très souvent au tennis, c'est la casquette. Donc ça, c'est la casquette. Alors, comment ça s'ouvre ce truc? Faut arracher quoi. Ça, c'est une casquette que j'aime beaucoup. Je trouve que Nike, encore une fois, fait les meilleures casquettes. J'ai acheté d'autres casquettes, d'autres marques, mais cette casquette Dry Fit Advantage, elle est vraiment bien parce qu'elle est très légère et elle est dry fit, donc elle permet d'évacuer la transpiration très rapidement. Et je trouve le style vraiment cool. Alors pourquoi je mets une casquette? Parce que tout d'abord je transpire énormément. Et donc comme je transpire énormément, j'ai besoin de quelque chose qui éponge la transpiration au niveau de ma tête. Et cette casquette est parfaite. Ensuite, c'est peut-être psychologique, donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle Sinner est numéro 1 mondial. Mais quand je porte une casquette, je suis plus focus, je suis plus concentré, tu vois. Et donc, je joue mieux.
Voilà la raison pour laquelle je porte toujours une casquette. Ensuite, comme je parlais de transpiration, j'ai aussi demandé au Père Noël des poignets. Encore une fois, Nike. Alors moi, c'est psychologique, mais si je porte une marque, j'ai du mal à porter, on va dire, une autre marque. Je trouve que ça va pas avec. Tu vois, je peux pas porter un haut Nike avec un bas Adidas ou des poignets Adidas. Faut que j'achète la totale, tu vois. Ah, je suis comme ça. Ok, donc là maintenant on a tout le matériel. Maintenant pour... Ah oui, les chaussettes. Bon, les chaussettes, c'est une erreur. Il m'a porté ces chaussettes là. Je sais pas pourquoi, tu vois, il y a un problème, Père Noël. Qu'est-ce que t'as foutu là? Qu'est-ce que tu as foutu? Ah oui. Grip, surgrip. Je ne peux pas jouer sans surgrip. Je trouve ça déjà laid de jouer sans surgrip. Mais aussi, je trouve que la sensation de tenir un surgrip neuf est extraordinaire. Et donc, pour moi, le meilleur surgrip au monde, c'est le Yonex Super Grip. Le même surgrip qu'utilise Kyrios, Tiafo, etc. Tu vois. Il est extraordinaire. Un peu cher. Si jamais tu n'as pas les moyens, on va dire si tu as envie d'économiser tout simplement, il y a un autre surgrip équivalent, un peu moins cher, c'est le Head Prime Tour. Je l'utilise aussi parce que avant je jouais avec des Head. D'ailleurs je crois que j'en ai une ici. Tu vois, vraiment il est un peu crade, mais voilà, c'est ce surgrip Head Prime Tour. Vraiment extraordinaire, le surgrip qu'utilise Rublev. Bon, ben, je pense on a fait le tour. Ah, si, bien sûr, maintenant que tu as tout l'équipement, il faut que tu mettes ça dans un sac. Donc, bien sûr, j'ai demandé au Père Noël de m'acheter, enfin, pas de m'acheter, de m'apporter un sac. Et donc, le sac, il est là. Bon, en fait, je l'ai même pas. Ouais. Je l'ai même pas ouvert. Ce sac, qu'est-ce que c'est comme sac? Alors, c'est un peu comme les vêtements. Je ne supporte pas de ne pas avoir un sac de la même marque que la raquette. Je ne supporte pas. Donc forcément, c'est un sac Yonex. C'est un sac Yonex. Ah bah voilà. Putain, bon, j'en fais un peu de pub, mais je découvre qu'ils m'ont donné un bon de 10 €. C'est très sympa ça. Et donc ce sac, le voici. Bon, est-ce qu'on voit bien? Ouais, il est très très beau. Hein. Très très beau. Bon, le matériel, c'est une chose, c'est très bien. Mais mes deux meilleurs cadeaux de Noël, je les ai déjà eus. C'est tout d'abord un nouveau coup droit. Un coup droit beaucoup plus stable, beaucoup plus puissant, avec beaucoup plus de spin. Donc, merci Père Noël. Et le deuxième cadeau, c'est un nouveau service. Un service beaucoup plus élégant. Un service plus stable, plus, je dirais, régulier. Et bien sûr, il n'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Et je pense qu'avec ces deux nouveaux cadeaux, je vais pouvoir cueillir en 2025 des cerises bien fraîches et bien juteuses. Et enfin, pour terminer, je vous ai fait un cadeau. Je sais que vous adorez le Plot, mon collègue, celui qui vous fait tant, on va dire, jaillir, celui qui vous donne autant
mépris peut-être parfois. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et voilà, on va se quitter avec quelques images du plot, une petite interview. Et donc, encore une fois, je te souhaite un excellent joyeux Noël. Et j'espère que tu vas accueillir des cerises bien fraîches et bien juteuses. Et d'ici là, ciao ciao, bye bye. Voilà, c'est Noël. C'était notre dernier entraînement de l'année. Et je trouve que mon collègue s'est beaucoup amélioré. Tiens, juste pour la fin de l'année, tu sais, je voudrais juste avoir ton avis, toi. Dis-moi, quel est ton objectif? Finir 32. 32. Donc cette année, son objectif, c'est d'être 32. Je trouve qu'il a énormément progressé. Et ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui te plaît de jouer avec moi? Je peux faire pas mal de choses, jeu technique, jeu fort, jeu varié. C'est très bien. Est-ce que ça te dérange que j'envoie des missiles? Non, j'aime bien moi. Il aime bien. Vous avez noté, il aime bien. Donc voilà, tout est parfait quoi. Et en plus, je vous assure, il m'envoie des missiles. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Bon, en plus, aujourd'hui, il nous a fait une petite surprise. Il nous a préparé un petit réveillon de Noël qu'on va discuter avec plaisir. Allez, à plus les amis. À l'année prochaine. Ciao, ciao, bye bye.